le crible phonologique, c'est dès les premières semaines. Et le crible phonologique, je pense que nous y sommes de plus en plus attentifs. On sait. Hein, ça ne veut pas dire encore qu'on sait comment faire avec, mais on sait qu'il est là. Par contre, d'autres études montrent que dès l'âge de 2 ans, même les bébés organisent leur babillage en respectant les structures de la grammaire. Alors, ils ne disent pas les mots, ils ne disent pas donc, étant donné que, parce que, mais ils remplacent les articles, les prépositions, les conjonctions, les auxiliaires par des pauses ou par des sons. Donc, très tôt, la structure, et ça, on le travaille évidemment beaucoup plus difficilement, parce que la plupart d'entre nous sommes francophones de naissance. Jamais de ma vie, je me suis posé les questions que mes étudiants allophones m'ont posées quand je donnais cours de français à l'étranger. Peux-tu m'expliquer comment fonctionnent les pronoms personnels en français? Mais oui, bien sûr, I am the best professeur de français. Et puis, au fur et à mesure que les questions avancent, ah oui, mais pourquoi est-ce qu'on dit je te le donne, mais on dit je le lui donne? Je vous laisse réfléchir à la question, parce que moi, il m'a fallu un certain temps, championne du monde du cours de français, mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre la question. Et effectivement, c'est une question que j'ai 4 enfants, nés francophones, jamais aucun de mes enfants ne m'a demandé, tiens maman, pourquoi est-ce qu'on dit je te le donne et on dit je le lui donne? Ça ne nous passerait même pas par la tête. Quelqu'un qui vient de l'extérieur. Alors, toutes les langues romanes, toutes, hein, y compris l'italien, l'espagnol, l'albanais, le roumain, le wallon, mettent indirect, direct partout, sauf nous, comme d'habitude, champions du monde de l'exceptionnité aiguë. Nous, c'est toujours indirect, direct, sauf lui et leur, allez savoir. En tout cas, ce n'est pas par hasard que les personnes qui viennent d'une autre langue se mêlent les pinceaux, je te le me lui pendant des années. On peut leur faire gagner un certain temps, pour autant qu'effectivement, leur langue de référence soit elle-même structurée, qu'il y ait un métalangage qui permette de dire il y a de l'indirect et du direct. Sinon, on est dans autre chose. Alors, que dire? Je vais passer parce que sinon je n'y arriverai jamais. Toujours est-il que Edward Hall, vous voyez l'anthropologue, met en évidence que ces chorégraphies linguistiques, elles sont un peu comme le hardware, donc c'est difficile, on ne peut pas changer les structures, on peut en mettre d'autres, on ne peut pas changer les structures. Et quelqu'un comme Wiesmann, qui est un philosophe allemand qui donne cours à la Sorbonne à Paris, donc qui est un parfait bilingue, biculturel, et qui parle de ça. C'est délicieux si vous avez l'occasion de lire. Il dit les cultures comme les langues sont des grammaires et ce qui se joue entre les langues a surtout lieu au niveau de la syntaxe. Donc crible phonologique, oui, mais structure profonde aussi, voire surtout. Je n'ai pas le temps de faire les exemples. Hein. Je n'ai pas le temps de faire les exemples. J'en fais un. J'en fais un parce que celui-là, je l'aime d'amour. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, mon Dieu, imaginez. Il y avait un professeur de français qui était d'origine vietnamienne et je dis ça fonctionne comment en vietnamien? Est-ce que tu veux bien nous faire d'abord, je lui ai dit, tu as 1 heure, tu nous fais 1 heure en vietnamien. Tu nous fais le b.a.-ba du vietnamien. Donc c'est toujours très intéressant d'être immergé soi-même dans ce qu'on fait éventuellement subir à nos élèves. Et puis j'ai été chercher un peu plus loin. Alors, donc en vietnamien, il n'y a pas de masculin, féminin, donc non. Par contre, il y a 13 articles classifiants. Je ne les ai pas mis tous, mais juste... Donc il y a objet inanimé concret, ça je vois. Hein, on voit tout ce que c'est. Objet, une table. Animaux ou objets inanimés ayant des caractéristiques animales. Ça va, il y a encore moyen de faire avec. Espèces végétales et objets inanimés longilignes, pourquoi pas, hein, mais il faut penser. Hein. Œuvres comme les dessins, les chansons, les poèmes, ok. Gâteau sucré ou salé, c'est ma préférée. Gâteau sucré ou salé, plus les roues et les pneus. Il y a une classe pour ça. Véhicules circulant sur roues, etc. Il y en a 13. Donc je pense le monde, la porte d'entrée, c'est j'ai 13 portes d'entrée, j'ai pas de masculin, féminin, voilà. Et en plus, c'est une langue monosyllabique. Et donc ce collègue témoignait en disant, toujours maintenant, il est prof de français, il parle un français impeccable, il méta tout ce qu'on veut. Il dit, aujourd'hui, c'est toujours fatigant pour moi de parler et d'entendre anticonstitutionnellement. En plus, une langue à ton, hein, le A qui monte, le A qui descend, le A qui monte et qui descend. Alors ça, il faut faire l'exercice dans l'autre sens pour se rendre compte que de la prégnance du crible phonologique. Essayez d'entendre la nuance entre 6 A différents quand en français, il n'y en a qu'un. Ben, c'est pareil pour le petit arabophone qui a royalement 3 sons vocaliques, 3 voyelles
dont il fait ce qu'il veut. Hein. Le I, c'est le I, le OU, c'est le U, et le A, le I, le M, voilà. Donc c'est très... Il y en a 3. Il y en a combien en français? 16, 18, 19, je ne sais plus. Quand on prend toutes... On est à combien? 16. Voilà. Et donc il ne les entend pas. S'il ne les entend pas, il ne les produit pas, donc il ne les écrit pas. Je vous passe le Kinyarwanda. Juste, je parlais de la ligne du temps. En Kinyarwanda, il y a un mot qui signifie à la fois hier et demain. On trouve ça en langue romani aussi, c'est-à-dire ce qui n'est pas maintenant, c'est le reste. Mais ça ne se joue pas, ça ne se représente pas sur quelque chose de linéaire, sur une ligne du temps. La ligne du temps, moi je me suis fait avoir pas plus tard que l'année dernière, puisque je travaille sur un programme pilote où il faut informer les primo-arrivants non francophones. Il faut leur donner le mode d'emploi du système wallon. Hein, parce que le système belge, on oublie, le système wallon. Donc en Wallonie, dispositif d'accueil des primo-arrivants, nord-coréen, ne parle pas un mot, il faut lui expliquer tout. La sécurité sociale, le logement, enfin tout. Et donc j'ai commencé par la carte d'identité en disant facile, le numéro national, c'est facile, c'est la date de naissance à l'envers. Et puis j'ai une petite présence d'esprit à l'envers, à l'endroit. Il y avait des arabophones. J'ai dit, tiens, comment écrivez-vous la date de naissance? Et évidemment qu'ils l'écrivent. Donc pour eux, elle est à l'endroit. Voilà. C'est juste pour vous dire que la grosse maline que vous avez devant vous, qui prétend avoir compris beaucoup de choses, 30 ans de métier, pour faire la bourde de débutants, voilà. Le verbe à la fin, Wiesmann qui raconte, ah oui, entre les Français et les Allemands, c'est très difficile, parce que les Français sont vraiment fatigués de ces Allemands, il n'y a pas moyen d'avoir une discussion avec ces gens-là, parce qu'ils sont carrés, et les Allemands qui sont agacés par ces Français qui interrompent les phrases tout le temps, et il n'y a pas moyen de finir sa phrase. Effectivement, en allemand, si on ne finit pas la phrase, on n'a pas le verbe, donc pas posé. Voilà. Alors, est-ce que c'est c'est la poule et l'œuf? Quelle est la cause, etc. Mais nous sommes quand même conditionnés de l'intérieur très tôt, de manière très précoce. Voilà. Alors, quelle évidence! Nous vivons avec le genre grammatical masculin, féminin, nous vivons avec ça au biberon, depuis le biberon. Hein? Et je me souviens toujours de Jean Donneux, qui est malheureusement mort beaucoup trop tôt, ethnolinguiste, qui disait « N'oubliez jamais que la commode n'est pas la femme du buffet ». C'est-à-dire, dans toutes les langues du monde, il y a dans le sens, il y a des mâles et des femelles, des hommes et des femmes, mais dans la forme, il y a finalement très peu de langues, même en anglais, « You are beautiful », masculin, féminin, ce n'est pas la question. Hein. Donc il y a énormément de langues qui ne traduisent pas ce sens-là du genre dans la forme, etc.